Je m'apprête à vous parler d'un être qui m'est cher, à faire pénétrer dans ses combles celle qui n'a pas la chance de vous rencontrer et pourtant me suit partout, à lui prêter ma voix, à ses lèvres muettes, ma douce et silencieuse grand-mère. Elle qui n'a jamais quitté son village et pourtant me promettait mondes et merveilles. On avait l'habitude, chaque été, de ces promenades tranquilles sur son flanc de montagne, et sa petite main, comme des parchemins anciens abîmés par le temps qui marche, qui me serrait très fort. Et pendant que l'on se hissait au sommet de cette montagne, le vent portait à mon visage son odeur tiède de clémentine piquée au clou de girofle, et cela me réconfortait. Et lorsque l'on arrivait tout en haut, elle avait cette manière certaine de regarder l'horizon, elle avait cette manière de regarder le soleil se noyer dans le ciel, et quand elle se tournait vers moi, je découvrais son visage qui n'avait plus d'âge. Sans rien dire, elle semblait m'offrir le monde. Mais moi, ce qui m'animait en cet instant, c'était ses yeux si tendres, ces yeux où il faisait si bon vivre qu'aucun autre voyage ne m'a jamais permis de retrouver. Ce puits de tendresse, c'est le plus riche qui puisse être donné. Il peut être une femme, une mère, une épouse, une amie, une passante ou une inconnue. Mesdames, messieurs, assurément, le bonheur s'écrit au féminin. Il est la joie, la liberté, la félicité. Il est une philosophie, une façon d'aborder le monde défait des préjugés. Et pour tous, il ne représente pas la même chose. Pour certains, il est la seconde précise, où l'on n'est plus l'otage de nos peurs et où l'on accepte les vertiges de nos contradictions, sur un plateau télé par exemple. Pour d'autres, il est une existence, votre existence, celle que vous choisissez de mener librement. Il est surtout la furie, l'aspiration toute neuve, vivante, virulente, des 1000 désirs engourdis en chacun d'entre vous. Il est la résolution, la liberté, la folie avec laquelle vous rompez les chaînes que vous croyez vous imposer en société. Le bonheur s'écrit au féminin. Il n'est pas infâme, il est une femme. Alors pour l'homme courageux qui viendra défendre tout à l'heure la thèse inverse, il convient de lui rappeler qu'il ne s'agit pas de mettre en contradiction hommes et femmes, puisque tous les deux sont dignes de bonheur, bien que l'un soit plus égal que l'autre,